comprendre et vaincre les esprits territoriaux. Bienvenue à la Cité Royale où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. Aujourd'hui, on plonge dans une réalité qui est souvent invisible, mais profondément réelle. Le combat spirituel. On va explorer ensemble la nature des esprits territoriaux, essayer de comprendre les champs de bataille où on lutte. Oui, Et surtout, s'équiper des armes spirituelles que Dieu nous a données pour remporter la victoire. C'est un enseignement qui est crucial. vraiment. Pour quiconque désire marcher dans la plénitude de son autorité en Christ. Pour commencer, il faut vraiment faut prendre conscience que le monde invisible, il est pas mal plus réel qu'on le pense. Hein? Absolument. Des fois, on a tendance à minimiser l'ennemi, un peu comme si c'était juste une métaphore du mal. C'est ça. Pourtant, Jésus lui-même, il l'a jamais sous-estimé. Il l'a appelé le prince de ce monde. Et le prince de la puissance de l'air. Ça donne une idée de l'ampleur. Exact. C'est un point qui est absolument fondamental. Il ne s'agit pas là de donner à Satan une place égale à Dieu, loin de là, Non, bien sûr. mais de comprendre son rôle, son influence pour mieux le combattre. Les Écritures le décrivent comme le chérubin oint. Ce qui indique son rang élevé avant sa chute. Exactement. Une position de très haut rang, de grande beauté, de grande sagesse. Et son orgueil l'a fait chuter. C'est là qu'il est devenu Satan, l'adversaire. Celui dont le but est de voler, tuer et détruire. C'est ça. Et c'est important de clarifier une chose. Il n'y a pas de différence entre Lucifer et Satan. Ah, ça c'est un bon point. Lucifer, c'était son nom de gloire au ciel. Satan, c'est le caractère, la nature qu'il a adopté après sa rébellion. Et cette réalité-là, c'est pas juste de la théologie abstraite. Pour plusieurs, c'est une expérience vécue. Tellement. L'auteur des sources qu'on étudie, Johannes Stéphos, il partage avoir grandi dans un village où la sorcellerie était très, très présente. Uh-huh. Il raconte avoir eu des rêves, des visions super vives dès son enfance de princes, d'anges, de créatures dans le ciel qui s'affrontaient. Wow. Ça démontre à quel point cette influence peut être concrète, personnelle. Exactement. L'ignorance spirituelle, ça a un coût qui est extrêmement élevé, qu'on l'accepte ou non, là, qu'on le croit ou pas. Satan et ses armées sont à l'œuvre. Le combat est réel. Le combat est réel. Il est l'ennemi de la volonté de Dieu, fait que, par conséquent, il est contre nous, pour nous détourner du chemin. Mais la bonne nouvelle, Oui, il y a une bonne nouvelle. la glorieuse nouvelle, c'est que la vérité de la parole de Dieu nous affranchit. Et il nous donne la victoire. Amen. Alors la question qui se pose, c'est où est-ce que ça se déroule, ce combat? C'est pas juste une lutte dans nos pensées, ou Non. c'est une guerre sur plusieurs fronts. Déballons ça un peu. En effet, les sources décrivent le royaume de Satan comme opérant principalement dans 3 domaines, 3 dominions, si on veut. OK. Le premier, ce sont les lieux célestes. C'est ce que l'apôtre Paul appelle les lieux élevés dans son épître aux Éphésiens. On parle ici de ce qu'on appelle le deuxième ciel, un espace spirituel, genre entre notre atmosphère et le trône de Dieu, où des principautés, des puissances des ténèbres opèrent. Et ça a des conséquences très concrètes. On a un exemple qui est frappant dans le livre de Daniel. Absolument, en Daniel 10. Le prophète Daniel, il prie, il jeûne pendant 21 jours. Un ange est envoyé avec la réponse dès le premier jour. Dès le premier jour. Mais il est intercepté, retenu pendant 3 semaines par une entité spirituelle que l'ange lui-même nomme le prince du royaume de Perse. Une principauté territoriale. C'est ça. Il a fallu que l'archange Michel, un chef des anges, vienne en renfort pour que le messager puisse enfin passer. C'est fou. Ça montre que nos prières peuvent être contestées, qu'il y a une vraie guerre dans les cieux. Une guerre pour bloquer l'œuvre de Dieu. C'est une image puissante. Donc, premier champ de bataille, les lieux célestes. Le deuxième, c'est celui qu'on connaît le mieux, c'est ici sur la terre. Oui, c'est le deuxième domaine. Et ici, la guerre se manifeste par l'influence démoniaque sur les individus, mais aussi sur les systèmes mondiaux. Comme les médias, la politique. La musique, le système d'éducation. L'ennemi cherche à établir ce que la Bible appelle des forteresses. Des forteresses. Ce sont des schémas de pensée, des idéologies, des habitudes collectives qui maintiennent des familles, des villes, même des nations entières dans des cycles de péché et de destruction. Quand on parle de forteresses, on peut penser à des choses comme une vague de suicides qui frappe une communauté. Ou une pauvreté générationnelle qui semble impossible à briser. Exact. Selon les sources, ce ne sont pas juste des coïncidences sociales ou économiques. Non, c'est la manifestation visible de ces forteresses spirituelles. C'est une bataille pour les territoires physiques et mentaux de l'humanité. Et le troisième domaine,
celui-là est peut-être le plus surprenant, le moins connu. C'est le royaume marin. Sous la mer, C'est un aspect fascinant et... souvent méconnu du combat spirituel, oui. L'idée, c'est que Satan, dans sa volonté de tout imiter, de tout pervertir, Toujours dans l'imitation? toujours, il a établi son propre royaume dans les eaux, sachant que le trône de Dieu, dans les Écritures, est décrit comme reposant sur les eaux. D'accord. Et ce royaume marin a un objectif principal, asservir l'humanité, notamment par l'immoralité sexuelle. Et pourquoi viser la sexualité de façon spécifique? Parce que l'acte sexuel, c'est un acte spirituel puissant. C'est un acte d'alliance. Dans le cadre du mariage établi par Dieu, ça crée un lien sacré. Hors de ce plan, ça ouvre des portes spirituelles à la manipulation, au vol de destinée, à la captivité. Les sources expliquent que des agents de ce royaume marin sont envoyés pour séduire et détruire des vies par le péché sexuel. Donc, une fois que le potentiel ou la destinée de quelqu'un est capturé par ce moyen, Sa vie peut être manipulée, menée à la ruine. c'est une perspective qui donne à réfléchir, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idée d'une guerre ancienne et profonde, ça éclaire même certains passages de la Genèse, Oui, comme l'idée d'une race pré-adamique. oui, c'est une interprétation qui cherche à expliquer Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. L'argument, c'est que quelque chose de catastrophique s'est produit entre le verset 1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. et le verset 2. Cette catastrophe serait le jugement de Dieu sur la rébellion de Lucifer qui aurait régné sur une première création. La terre serait devenue tout baou, un chaos. C'est pour ça que Dieu aurait ensuite dit à Adam de remplir la terre. Exactement. En anglais, dans la version King James, le mot c'est replenish, ce qui sous-entend de remplir à nouveau. Ah, c'est fascinant ça. Ça change toute la perspective du verset. Et cette corruption de la terre, elle s'arrête pas là. On a le récit des Néphilim en Genèse 6. Exactement. Le récit de ces géants, nés de l'union interdite entre les fils de Dieu, qu'on interprète comme des anges déchus, et les filles des hommes. Cette hybridisation a corrompu la lignée humaine. Au point que Dieu a dû envoyer le déluge pour purifier la terre. Une des sources avance que les esprits de ces Néphilim, morts dans le déluge, sont les démons qui errent aujourd'hui sur la terre. Des esprits sans corps qui cherchent à en habiter un. C'est ça. Ça montre une longue, très longue histoire de corruption et de combat spirituel. Ça a commencé bien avant ce qu'on imagine. C'est tellement profond. Avant de continuer, merci de vous abonner à La Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Alors, face à cette réalité d'une guerre sur 3 fronts, d'une histoire de rébellion qui remonte à la nuit des temps, on pourrait se sentir dépassé, hein? On pourrait se sentir écrasé, oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est absolument pas laissé sans défense. Dieu nous a puissamment équipés. Quelles sont donc nos armes dans ce combat? Bien, la parole de Dieu est très claire. Nos âmes ne sont pas charnelles, tu sais. Elles ne dépendent pas de notre force physique ou de notre intelligence. Non, Mais elles sont spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. La première chose, c'est notre équipement de base, l'armure de Dieu. Éphésiens 6. C'est notre équipement standard, si on veut. C'est ça. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Ce qui est frappant, c'est que la majorité de ces pièces sont défensives. C'est exact. La protection est la priorité. La ceinture de la vérité pour tenir ferme contre le mensonge. La cuirasse de la justice pour protéger notre cœur. Le bouclier de la foi. Tellement important pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Ses doutes, ses peurs. Toutes ces accusations qu'il nous envoie, oui. Le casque du salut pour protéger nos pensées. Mais il y a une arme offensive dans cette armure, L'épée de l'esprit. qui est la parole de Dieu. C'est avec la parole que Jésus a vaincu Satan dans le désert. OK, donc l'armure, c'est la base. Ensuite, il y a des disciplines spirituelles qui sont de vraies armes stratégiques. La prière et le jeûne, par exemple. Absolument. La prière, c'est notre ligne de communication directe avec le quartier général céleste. Mais le jeûne, c'est ce qui amplifie notre prière. C'est un acte d'humilité qui affaiblit notre chair, nos propres désirs et qui renforce notre esprit, le rend plus sensible à la voix de Dieu. Jésus a commencé son ministère comme ça. Par 40 jours de jeûne. Il a même dit à ses disciples que certains démons, certaines forteresses ne peuvent être délogés que par la prière et par le jeûne. Et les sources insistent sur un moment particulier pour la prière, les prières de minuit. Oui,
La période entre minuit et 3 heures du matin est considérée comme un moment stratégique. Pourquoi? C'est une période où l'activité spirituelle des ténèbres est souvent à son comble. C'est là que les sorciers et les agents du mal sont les plus actifs. Donc, c'est un moment puissant pour se lever et contre-attaquer. Exactement. On a des exemples bibliques. C'est au milieu de la nuit que Gédéon et ses 300 hommes ont attaqué le camp des Madianites et remporté une victoire miraculeuse. Une autre arme offensive, qui peut paraître contre-intuitive, c'est la louange et l'adoration. Ah oui, C'est pas juste une belle expression, notre amour pour Dieu, c'est une véritable stratégie de guerre. c'est une arme redoutable parce qu'elle déplace notre focus de nos problèmes vers la grandeur de Dieu. Et ça change complètement l'atmosphère spirituelle. L'ennemi ne supporte pas la véritable adoration. On pense au roi Josaphat. L'exemple incroyable en 2 Chroniques 20. Face à une coalition de 3 armées immenses, sa stratégie, inspirée par Dieu, ça a été de placer les chanteurs en première ligne, En avant de l'armée. en avant de l'armée. Ils n'ont pas crié des ordres de bataille, ils ont chanté « Louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours Et le résultat est, ». Stupéfiant. pendant qu'ils chantaient, Dieu a semé la confusion dans le camp ennemi. Les armées se sont retournées les unes contre les autres, se sont mutuellement détruites. La victoire a été remportée par la louange. C'est ça. On voit la même chose avec Paul et Silas en prison. Battus, enchaînés, ils font quoi à minuit? Ils prient et chantent des louanges à Dieu. Et ça provoque un tremblement de terre. Qui secoue la prison, ouvre toutes les portes, brise leurs chaînes. La louange est une arme qui provoque l'intervention divine. Il ne faut pas oublier non plus le pouvoir de nos paroles, la proclamation de la parole. C'est essentiel. Proverbe 18 dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il ne suffit pas de croire la parole dans notre cœur. Il faut la confesser de notre bouche. C'est ça, proclamer les promesses de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur notre santé, c'est activer leur puissance. On libère la réalité spirituelle pour qu'elle transforme notre réalité physique. Et finalement, l'arme ultime, le fondement de notre autorité et de notre victoire. Le sang de Jésus, Oui, c'est notre arme la plus puissante, notre titre de victoire légale. Apocalypse 12, 11 dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus témoigne de 5 réalités extraordinaires. 1. Par son sang, on est racheté. 2. Nos péchés sont pardonnés. 3. On est continuellement purifié. justifié. 4. Justifié, rendu juste. Et 5. Sanctifié, mis à part pour Dieu. Son sang parle de meilleures choses que le sang d'Abel, qui criait vengeance. Le sang de Jésus crie miséricorde, rédemption, victoire. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie pour notre quotidien? Le combat est bien réel. Il se déroule sur plusieurs fronts, et notre esprit, nos pensées, c'est le principal champ de bataille. C'est là que ça se passe. L'ennemi cible nos pensées pour y semer le doute, la peur, l'accusation, pour ébranler notre foi. Mais la victoire nous est déjà acquise en Jésus-Christ. L'essentiel à retenir, c'est qu'on ne doit pas vivre dans la peur, mais dans l'autorité que Christ nous a donnée. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Il faut être vigilant, connaître notre identité en Christ et utiliser activement au quotidien les armes spirituelles qu'on a. C'est un appel à passer de la défensive à l'offensive. En sachant que Celui qui est en nous est plus grand. plus grand que celui qui est dans le monde. La guerre se gagne par la sainteté de caractère et une vie consacrée à Dieu. Et pour nous laisser sur une pensée profonde à méditer, une des sources soulève une idée incroyable qui élargit notre vision. L'idée que le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas seulement apporté la délivrance aux gens sur la planète Terre, mais qu'il aurait aussi apporté la rédemption à d'autres mondes, à d'autres créations qu'on ne connaît même pas. Wow! Ça nous invite vraiment à réfléchir, hein? Quelle est l'ampleur cosmique de la victoire de la croix? À quel point le plan de rédemption de Dieu est-il vaste, glorieux, bien au-delà de notre seule compréhension terrestre? C'est une pensée vertigineuse. Ça ne fait que magnifier la gloire de notre Sauveur. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis, à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même dans la Cité royale. Soyez bénis.